Bonne semaine d'information et bon mois d'octobre sur la chaîne 54. Madame, Monsieur, le journal, les titres. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé lundi le déploiement d'une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Le calendrier reste à être défini par les autorités haïtiennes et le pays à la tête de la MMSS a fait remarquer Maria Isabel Salvador, la représentante du secrétaire général de l'ONU en Haïti. Le policier Clevence Degazon, membre influent du gang de Chrysla, incarcéré, et décès brutal de l'infirmière Mirlouse Charlestin, 21 ans. Elle s'est noyée dans une piscine le 1er octobre à Laocaye. Sit-in du collectif des partis signataires de l'accord de Montana lundi devant les locaux du consulat dominicain à Pétionville pour commémorer le massacre de plusieurs milliers d'Haïtiens en 1937 par le gouvernement dominicain sur la frontière entre les deux pays. Commémoration le 2 octobre de la Journée mondiale du logement et de l'habitat. À l'occasion, le BAI et la structure Kaila dénoncent l'absence d'aucune politique publique de logement dans le pays. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur, de retour, sans surprise, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé le déploiement d'une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti au terme d'un vote le 2 octobre. Sur les 15 pays membres du Conseil, 13 ont voté, 0 contre, alors que 2 ont fait abstention. Une initiative saluée par la représentante spéciale du secrétaire général en Haïti, Maria Isabel Salvador, indiquant qu'il s'agit d'une étape positive et décisive pour amener la paix et la stabilité dans le pays. En attendant le déploiement de cette mission dont le calendrier reste à être défini par les autorités haïtiennes et le pays à la tête de la MMSS, le BINU continuera de travailler aux côtés des autorités haïtiennes, a promis Maria Isabel Salvador. Plus loin, elle continue d'encourager tous les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité et d'esprit de compromis pour sortir le pays de l'impasse, soulignant qu'Haïti fait face à une urgence sécuritaire, mais aussi humanitaire et socio-économique. Dossier insécurité, les gangs criminels ont incendié le 30 septembre les locaux du commissariat Donaville au nord de la capitale. Une action survenue suite à l'arrestation de 2 de leurs acolytes. Une action condamnée par le syndicat national des policiers haïtiens, SINAPOA, qui a rassuré que les policiers qui étaient de service le 30 septembre ont eu le temps de se mettre à couvert. Dossier insécurité toujours, le policier Clevence Degazon, membre présumé du gang de Tiboa dirigé par Chrysla, a été arrêté et écroué le 1er octobre au Cap-Haïtien. C'est l'institution policière qui en a fait l'annonce. Le prévenu serait le collaborateur immédiat de Chrysla, chef de gang notoire de Tiboa. Ce coup de filet a eu lieu le 1er octobre, tandis que le policier incriminé allait prendre l'avion à l'aéroport du Cap-Haïtien dans le cadre du programme humanitaire des États-Unis. Plusieurs chefs d'accusation, dont assassinat et association de malfaiteurs, sont retenus contre le prévenu par la DCPJ. On a aussi appris le décès brutal de l'infirmière Mirlouse Charlestin, 21 ans. Elle s'est noyée dans une piscine le 1er octobre à Laocaye. Elle était accompagnée de plusieurs de ses amis. Ses parents ont indiqué qu'ils n'ont pas été informés du déplacement de la victime pour se rendre à ce type de loisirs. À l'initiative du collectif des partis signataires de l'accord de Montana, des citoyens se sont réunis lundi devant les locaux du consulat dominicain à Pétionville pour commémorer les 86 ans du massacre de plus de 35 000 Haïtiens par le gouvernement de Rafael Leonidas Trujillo Molina, près de la frontière dominicaine, principalement le long de la rivière Dajabón, appelée aussi rivière Massacre. L'occasion pour Maître Iswick Théophin d'appeler les autorités dominicaines à prendre du recul sur le différend qui oppose actuellement les deux pays suite à la construction du canal d'irrigation de Wanamette qui sera raccordé à la rivière Massacre. L'avocat en a profité pour réclamer justice pour les victimes de la tuerie de 1937. Écoutons-le au micro de Véron Arnaud et Marie-Carmel Auguste. Jeudi a marqué 86e année depuis le président Rafael Trujillo, un sanguinaire
yon raciste te réalisé un massacre, réalisé un génocide sous plus passé 35 000 compatriotes haïtiens qui travaillent en République dominicaine. Et nous, Abinader a agressé la population haïtienne, notamment la population au niveau bas Maribaro, dans plein Maribaro, qui entamé pour construire un canal pour capable de peuple à manger. Eh bien, Abinader commence à agresser Mounzao. Nous venons dire Abinader pas de massacre encore. Nous demandons à la Cour pénale internationale de justifier l'ensemble des Haïtiens qui ont été massacrés par le gouvernement dominicain, par la République dominicaine. Aujourd'hui encore, nous réitérons la demande, c'est justice que nous demandons pour la population haïtienne. Pour sa part, l'activiste Léonard Jean Reynald a réitéré ses critiques à l'endroit de l'équipe au pouvoir du fait de n'avoir pas de disposition pour répondre aux desiderata de la population démunie. À son avis, il convient de renverser la vapeur par la mobilisation de la majorité des citoyens. Suivez. Jodia, il y a 86 ans depuis le massacre fait sous les Haïtiens pour les Dominicains et les fait. Donc jusqu'à présent, nous sommes toujours dans l'état pour que nous allions chercher Green Diri, Green 3 Dominicani. Malheureusement, dès octobre 2023, nous n'avons pas de gouvernement. Nous avons un criminel qui est dans le pouvoir. Les criminels, ils collaborent avec les bandits pour éliminer les peuples haïtiens. Nous disons, peuples haïtiens, moment d'arriver pour que nous mettions ensemble, pour que nous préparions un soulèvement. Donc je dis à peuple haïtien, nous dans l'obligation pour que nous mettions ensemble. Nous dans l'obligation, organisation qui est dans la société civile, nous dans l'obligation pour que nous fassions une chaîne de solidarité pour nous comment nous capables de débarrasser le pays des mouvements ça. Et puis le parti politique Racine Campepla encourage la poursuite des travaux de construction du canal d'irrigation dans le nord-est en vue du renforcement de la production agricole. Le dirigeant de cette structure, Camille Chalmers, rappelle que les eaux de la rivière Massacre sont partagées par les deux pays et la République dominicaine ne pourrait en aucune façon interdire l'exploitation de ces ressources hydriques par Haïti. Il dit déplorer la mauvaise gestion de ce dossier par le gouvernement dominicain. Écoutons les réactions de Camille Chalmers au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Je tiens à saluer l'initiative que le paysan Maribao prend pour construire un canal sur la rivière Massacre qui permet aux jeunes de l'eau pour vous hectares pour faire manger. Et si le canal pour finir journée aujourd'hui, c'est parce que l'État ici n'est pas intéressé à la question ça. Son canal, normalement, tu as prendre une semaine au maximum pour le construire. Puis, la population n'a pas de bon de l'eau pour le boire, pas accès à l'eau potable. Puis, la population n'a pas accès à service la propre taille, assainissement. Puis, les paysans à planter sans que pas de l'eau pour vous hectares, ils dépendent de la pluie pour être capable de planter. Tout projet de développement national et l'ennemi peuple haïtien est toujours fait des choix qui allaient contre l'intérêt peuple haïtien. Dans ça, ça a tout nous condamné, évidemment, réaction Abinader, non seulement déploiement de tout un ensemble de forces militaires sur frontière là, mais parler de 15 000 soldats de canons, de tanks sur frontière là, pour essayer de faire paysans peuple, ouais, pour criminaliser les revendications paysannes. Quand on dit c'est gang qui a construit le canal là, c'est des anarchistes qui ont construit le canal là. Se permettre qu'un bilan ça dans différents forums internationaux. Il nous voit que le Premier ministre de facto n'a pas même profité de la tribune des Nations Unies pour dénoncer. Donc, les paysans, évidemment, ont bataille pour joindre accès à de l'eau, d'autant plus que l'autre bord, la République dominicaine a pris l'initiative fait 11 ouvrages sous même rivière. Là. Tous les deux pays sont capables d'utiliser de l'eau internationale, mais de façon équitable. Par ailleurs, Camille Chalmers estime que la détermination des agriculteurs de Ouanamène est un message clair d'unité et de solidarité adressé au reste du pays. Pour lui, l'intégration effective de la paysannerie dans l'économie nationale pourrait progressivement déboucher sur l'indépendance alimentaire du pays. On écoute à nouveau Camille Chalmers, toujours au micro de Yasmine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Geste que Paysan Maribao fait, d'hypothèser tout un ensemble de messages importants
à la nation. Premier message important, c'est la question de la solidarité. Solidarité, c'est une plus grosse force, c'est une plus gros outil que nous gagnons pour nous reconstruire le pays. Ça. Acteurs paysans, gagnent mot par pour dire dans le développement national. Donc, il faut que les acteurs paysans soient présents sur cette politique-là avec organisation par eux, avec revendication par eux. Et nous voyons que revendication paysan, non seulement est important pour le secteur paysan, mais il est important tout pour l'ensemble nation. Donc, nous avons dit vive revendication paysan, que paysan Maribaou a dit nation. Faut que nous sortions, faut que nous coupions fâchés avec division régionale du travail que l'impérialisme américain a imposé dans le pays à partir de 1915-1916. L'impérialisme américain a investi des milliards de dollars pour moderniser l'industrie sucrière à Cuba, pour moderniser l'industrie sucrière à la République dominicaine, et a décidé que Haïti, ça a le pour le faire dans le Caraïbe, c'est fournir travailleurs bon marché. Donc il faut que nous coupions fâchés avec le mode de division du travail. Ça. Message que paysan Maribaou veut bon tous, c'est caractère central bataille pour souveraineté alimentaire. Gain droit produit, il faut nous suspendre un pays qui réduit à un pays de consommateurs. Il faut que nous bataillons contre dépendance alimentaire organisée. La journée mondiale du logement et de l'habitat, c'est ce 2 octobre pour la marquer. Le bureau des avocats internationaux BAI et la structure appelée Comité haïtien pour logement alternatif CAILA ont organisé une conférence de presse autour du thème « La problématique du logement et la situation des déplacés ». L'occasion pour le responsable du BAI, Mario Joseph, de nous dénoncer encore une fois l'absence d'aucun plan national de logement, une déficience grave illustrée par la situation des déplacés traqués par les gangs criminels, a fait remarquer le Mario Joseph, micro de Shilov Semexan et Stevens Franz Michael. Nous invitons la presse pour venir faire rappeler qu'il y a un jour que vous mettez pour habitat, qui est international. Et c'est important pour que la presse connaisse. Et surtout dans nos périodes où nous avons des déplacés internes. Déplacés internes, et tout partout, dans le Carrefour, et dans le Carrefour fait, même pour c'est lui-même qui est actualité, parce que dans toute l'école lycée, c'est la mounioye, dans le gymnasium, dans l'extérieur, etc. Nous, BAI, nous toujours, nous ne pouvons pas prétendre le gouvernement. Nous allons aller dans la communauté américaine pour nous. Nous allons commencer notre travail. Nous allons dans la communauté américaine pour demander, pour dire, jusqu'à ce qu'on l'ait. Et la communauté américaine, c'est même voleur. Même voleur. Les États-Unis cooptent, c'est eux qui ont pour eux. Donc, la décision, c'est pour eux. Nous connaissons les capables d'arriver. Nous, mais nous avons un mec de eux. Tout autant, ils quittent nous là, nous avons un mec de eux. Nous ne pouvons pas quitter nous là. Ils vont avoir droit sur la vie. Invités, plusieurs déplacés en ont profité pour dénoncer leurs conditions de vie exécrables dans les abris temporaires. La situation est encore plus lamentable. En cette saison de pluie, ont alerté ces citoyens. Ils sont au micro de Shilov Semexan et Stevens Franz Michael. Et que depuis les bandits en mai, mettez-nous dehors, que nous arrivons dans le lycée Marie-Jeanne. Mais auparavant, dans le lycée Carrefour, nous n'avons pas de supporter les bagages là, puis nous avons couru dans le lycée Marie-Jeanne. Mais nous courons dans le lycée Marie-Jeanne, nous avons un paquet de bagages nous avons subi. Ça que nous avons subi, nous ne pouvons pas jouer de l'autre côté pour nous boire, nous ne pouvons pas jouer de côté pour faire besoin personnel. Et puis, tout côté, nous n'avons pas bon. Et puis, c'est bon là, oui, filles avec garçons mélangés ensemble. Pendant nous dans le lycée Marie-Jeanne, nous n'avons jamais vu aucun assistant de l'État. Dans la rue, depuis 10 novembre 2022, nous avons fait un an dans la rue, David Dikaet, nous avons envahi sur nous, nous avons couru nous. Imaginez pour nous, dans la rue, dans la rue, jusqu'à la rue. Pour atténuer leurs difficultés, les déplacés sollicitent l'appui des autorités en vue de regagner les domiciles ou les reloger dans des endroits décents. Suivez. Je demande avec l'État pour prendre responsabilité. C'est lui-même soi-disant qui dit la diriger le pays. Il ne va pas avoir un peuple dans la rue, dans l'école, il ne va jamais dire nous rien, il va dire nous monter, il va dire nous descendre. En comptant, il y a des gens qui disent qu'ils ont 20 000 gouttes pour le bas espace. Mais amis, qui ça 20 000 gouttes à faire? 20 000 gouttes à faire rien. On va dire qu'on y a la bouche dans chambre dans 15 000 $. En bas dit pour joindre, pas besoin de petit pour nous, pour t'a dit ou t'a fait mes 2 chambres. Bon, pour t'a offrir nous 20 000 gouttes, qui ça 20 000 gouttes à faire. Et
nous avons des gens à l'école, nous avons des gens qui à l'école, nous avons des gens qui vont pour l'université, parents pas de moyens, leur offre 20 000 gouttes, qui sont pas faire ça matin. Matin, on est passé au Tunique, si nous avons des lycéens, il y a des gens qui ont bombardé nous. Il y a des femmes qui sont nerveuses, qui sont collées, il y a des gens qui ont pression pour nous quitter sans bagarre. Ça, je nous fais. Sachez également que ce 2 octobre, c'est l'ouverture officielle de l'année judiciaire selon les prescrits de la loi du 22 août 1995. Parallèlement, l'ouverture de la nouvelle année fiscale, c'était le 1er octobre. Il convient de souligner que le montant du budget de la République pour l'exercice 2023-2024 s'élève à 320,64 milliards de gourdes. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.